Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'éducation et d'apprentissage Réussir en français. La leçon d'aujourd'hui sera sur le discours direct et le discours indirect. Alors, qu'est-ce que le discours direct? Ce qu'il faut savoir, c'est que le discours direct est utilisé pour rapporter des paroles prononcées directement au discours direct. Le passage du premier au second, c'est-à-dire le passage du discours direct au discours indirect, entraîne un ensemble de transformations grammaticales et lexicales. Dans cette leçon, nous allons voir les différentes transformations au niveau des personnes, au niveau des changements des temps verbaux, ce qu'on appelle la concordance des temps, et au niveau des phrases interrogatives. Alors, commençons par les transformations au niveau des personnes. Et dans cette partie, nous avons 3 cas. 1. Lorsque le sujet de la phrase du discours direct à la première personne du singulier ou au pluriel, au discours indirect, il prend la même personne que le sujet du verbe introducteur. Voici des exemples pour bien comprendre. Il déclare « Je pars à 8 heures ». Il déclare qu'il part à 8 heures. Donc, le sujet de la phrase indirecte est le même que celui du verbe introducteur, il. Un deuxième exemple, vous annoncez « Nous déjeunons avant de partir ». Le discours indirect, vous annoncez que vous déjeunez avant de partir. Donc, c'est la même chose, le sujet de la phrase indirecte est le même que celui du verbe introducteur, vous. Le deuxième cas, lorsque le sujet du verbe de la phrase du discours direct à la deuxième personne du singulier ou au pluriel. Le sujet du discours indirect se met à la même personne que le COI du verbe introducteur. Un exemple, il nous demande « Répondrez-vous à mon invitation ?» Le discours indirect, il nous demande si nous répondrions à son invitation. Le troisième cas, lorsque le sujet de la phrase au discours direct à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Au discours indirect, il n'y a pas de changement. Exemple, je déclare la partie est gagnée. Au discours indirect, je déclare que la partie est gagnée. Il n'y a pas de transformation au niveau des personnes. La deuxième partie de la leçon, les changements des temps verbaux, ce qu'on appelle la concordance des temps. 1. Lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur de l'indicatif, on ne modifie pas le temps des verbes du style indirect. Exemple, il lui dit « je souffre ». Au discours indirect, elle lui dit qu'elle souffre. Donc le ton du style indirect, c'est le même que celui du style direct. Un deuxième exemple, demain tu diras « je ne souffre plus ». Demain tu diras que tu ne souffres plus. Une petite remarque, les marqueurs de temps et de lieu ne changent pas non plus dans ce cas. 2. Lorsque le verbe introducteur est au passé. Lorsque le verbe introducteur est un temps du passé, quel qu'il soit, les cas possibles se présentent ainsi. 1. Si le verbe au discours direct est au présent de l'imparfait, le verbe passe à l'imparfait du discours indirect. Exemple, il m'a dit « j'ai faim ». Ici, le verbe avoir est au présent de l'indicatif. Le discours indirect, elle m'a dit qu'elle avait faim. 2. Si le verbe au discours direct est au passé composé ou au passé simple, le verbe passe au plus que parfait au discours indirect. Exemple, le joueur déclara « J'ai été le premier sur la ligne d'arrivée ». Au discours indirect, le joueur déclara qu'il avait été le premier sur la ligne d'arrivée. Un deuxième exemple, le joueur déclara « Je fus le premier sur la ligne d'arrivée ». Au discours indirect, le joueur déclara qu'il avait été le premier sur la ligne d'arrivée. Le verbe du discours indirect est au plus que parfait. Lorsque le verbe du discours direct est un temps du passé.
3. Si le verbe du discours direct est au plus que parfait. Le ton du verbe ne change pas au discours indirect. Exemple, il a dit « elle s'était fait mal au genou ». Au discours indirect, elle a dit qu'elle s'était fait mal au genou. 4. Si le verbe du discours direct est au futur de l'indicatif, le verbe passe au conditionnel présent au discours indirect. Exemple, l'enfant a affirmé « je serai pilote plus tard ». Le discours indirect, l'enfant a affirmé qu'il serait pilote plus tard. 5. Si le verbe du discours direct est au futur antérieur, le verbe passe au conditionnel passé au discours indirect. Exemple, il a dit « j'aurais téléphoné avant de venir ». Le discours indirect, il a dit qu'il aurait téléphoné avant de venir. 6. Si le verbe du discours direct est au subjonctif présent, le verbe passe au subjonctif imparfait au discours indirect. Exemple, elle m'a dit « il faut que tu viennes tôt ». Le discours indirect, elle m'a dit qu'il fallait que je vienne tôt. 7. Si le verbe du discours direct est au conditionnel présent ou au conditionnel passé. Exemple, Marie affirma « j'aurais dû prendre mon parapluie ». Le discours indirect, Marie affirma qu'elle aurait dû prendre son parapluie. 8. Lorsque le verbe du discours direct est à l'impératif. Lorsque le verbe du discours direct est à l'impératif, deux cas se présentent. Le verbe du discours indirect peut passer à l'infinitif en utilisant la préposition de. Exemple, ta maman a dit « ne touche pas à mes affaires ». Ta maman a dit de ne pas toucher à ses affaires. Ou bien, le verbe du discours indirect peut passer au mode subjonctif. Exemple, le vieillard lui a demandé « parle plus fort ». Le vieillard lui a demandé qu'il parle plus fort. La troisième partie de cette leçon, les changements au niveau des phrases interrogatives. La formulation des questions au discours direct change également au passage au discours indirect. 1. Les adjectifs et les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs restent les mêmes au discours indirect. Exemple, elle m'a demandé « quand viens-tu me voir ?» Au discours indirect, elle m'a demandé quand j'allais la voir. Un deuxième exemple, il demanda « pourquoi as-tu quitté ta place ?» Au discours indirect, elle lui demanda pourquoi elle avait quitté sa place. Un troisième exemple, il leur demande « quelle couleur préférez-vous ?» Au discours indirect, il leur demande quelle couleur ils préfèrent. Un quatrième exemple, le guide lui demande « combien de bagages avez-vous ?» Le discours indirect, le guide lui demande combien de bagages il avait. Au discours indirect, on voit la disparition du point de l'interrogation. 2. Les changements de certaines tournures interrogatives. Exemple, est-ce que devient si? Les questions commençant par est-ce que au discours direct sont introduites par si au discours indirect. Exemple, j'ai demandé est-ce que tu as pris ton sandwich? Le discours indirect, j'ai demandé si tu avais pris ton sandwich. Remarque, les questions inversées au discours direct sont introduites par la conjonction si au discours indirect. Exemple, mon frère a demandé allons-nous au cinéma? Le discours indirect, mon frère a demandé si nous allions au cinéma. Le facteur lui demande votre voisin est sorti? Le facteur lui demande si son voisin était sorti. 2. Qu'est-ce que devient ce que? Les questions commençant par qu'est-ce que au discours direct sont introduites par ce que au discours indirect. Exemple, Sophie m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» Le discours indirect, Sophie m'a demandé ce que je faisais ce week-end. 3. Qu'est-ce qui? Le pronom interrogatif devient ce qui. Les questions commençant par qu'est-ce qui au discours direct sont introduites par ce qui au discours indirect.
Exemple, maman a demandé qu'est-ce qui est arrivé hier? Le discours indirect, maman a demandé ce qui était arrivé la veille. 4. Qui est-ce qui ou bien qui devient ce qui? Les questions commençant par qui est-ce qui ou bien par qui au discours direct sont introduites au discours indirect par ce qui. Exemple, qui est-ce qui frappe à la porte? Ou bien qui, tout court, qui frappe à la porte? A-t-elle demandé? Le discours indirect est la demande dit qui frappait à la porte. Lorsque le verbe introducteur est à un temps de passé, des modifications sont opérées au niveau des adverbes, des adjectifs démonstratifs et des marqueurs de temps. 3. Les modifications des adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif plus groupe nominal devient adjectif démonstratif plus groupe nominal plus la. Exemple, elle demanda combien coûte cette robe. Au discours indirect, elle demanda combien coûtait cette robe-là. Deuxième exemple, elle m'a dit je vais lire ces livres. Le discours indirect, elle m'a dit qu'il allait lire ces livres-là. Un troisième exemple, il a dit j'ai beaucoup de travail ce matin. Le discours indirect, elle a dit qu'il avait beaucoup de travail ce matin-là. Une remarque, cette règle est de moins en moins respectée dans le langage courant. 4. Les modifications des marqueurs de temps. Aujourd'hui devient ce jour-là. Exemple, elle lui a demandé viens-tu aujourd'hui? Le discours indirect, elle lui a demandé s'il venait ce jour-là. Hier devient la veille. Exemple, elle a demandé à ses hôtes avez-vous bien dormi hier? Le discours indirect, il demanda à ses hôtes s'ils avaient bien dormi la veille. 7. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Exemple, elle annonça je passerai vous voir demain. Elle annonça qu'elle passerait les voir le lendemain. Elle a appris à sa femme je ne viendrai pas après-demain. Le discours indirect, elle a appris à sa femme qu'il ne viendrait pas le surlendemain. 8. Dans quelques jours devient quelques jours plus tard. Exemple, le professeur a déclaré les examens auront lieu dans quelques jours. Le discours indirect, le professeur a déclaré que les examens auraient lieu quelques jours plus tard. 9. Jours, semaine, mois, été, printemps, prochain, prochaine, etc. devient jour, semaine, mois, été, printemps, suivant, suivante, etc. Exemple, il leur annonça les stagiaires passeront un mois à l'étranger l'été prochain. Le discours indirect, il leur annonça que les stagiaires passeraient un mois à l'étranger l'été suivant. C'est ici que notre leçon prend fin. Je vous souhaite bonne journée, à très bientôt.